Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo. Je suis ravie de revenir te faire un petit coucou par ici. Aujourd'hui, j'avais envie d'évoquer euh, une espèce de conscientisation là, d'intégration que j'ai faite, que je viens de faire, sur l'habit ne fait pas le moine, qu'on pourrait aussi traduire par le statut ne fait pas le moine non plus. Je trouve ça très intéressant d'aborder ce sujet parce que, sous couvert que certaines personnes ont fait des études, certaines personnes travaillent dans des institutions ou travaillent dans des endroits particuliers, font que on pourrait facilement mettre ces personnes-là un petit peu au-dessus de nous parce qu'elles ont ce travail-là, parce qu'elles ont fait ces études-là, parce qu'elles ont ce statut-là. Il n'empêche que ça ne fait pas tout. Et le statut et le travail et bien d'autres choses qui pourraient, enfin tous les apparats en tout cas, parce que voilà, le statut et les études, ce sont ni plus ni moins que des apparats et qu'on n'a pas besoin de ça pour savoir qui on est en fait. Enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas besoin de faire des études pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin d'avoir un métier prestigieux ou d'avoir euh, une quelconque, euh, une quelconque affirmation ou voilà, pour quelque chose en particulier qui sortirait un petit peu de la normalité ou qui pourrait me faire croire que je me place au-dessus des gens lambda. Et ben en fait, je viens d'intégrer, je viens de prendre conscience que c'est de l'apparat. Alors, je savais évidemment que l'habit ne fait pas le moine, parce que c'est une expression que tout le monde utilise et qu'on l'utilise régulièrement. Il n'empêche que c'est quelque chose, si on ne l'expérimente pas et si on ne va pas chercher aussi à quoi ça correspond pour soi-même, c'est quelque chose qu'on va répéter comme ça sans savoir réellement de quoi ça parle. Et aujourd'hui, je viens de le conscientiser en discutant avec des personnes. Je me rends compte que voilà, il y a certaines professions qui, je pensais, avaient un certain niveau de connaissance de soi. Enfin, en tout cas, moi, je pensais que ces personnes-là avaient un niveau de connaissance de soi et de conscience de soi assez élevé. Et je me rends compte qu'il n'en est rien parce que, en faisant moi-même l'expérience de la connaissance de soi et de la conscience de soi chaque jour, je me rends compte que ceux qui disent se connaître ne se connaissent pas, en fait. Et évidemment, je ne veux en aucun cas me placer au-dessus de qui que ce soit en disant ça, c'est juste un retour d'expérience. C'est quelque chose que j'interprète à ma façon, avec mes filtres et tout ça. N'empêche que c'est quelque chose que l'on peut constater et c'est juste un fait. Je travaille sur moi, je suis plutôt lucide et j'essaye au plus possible de mettre de la conscience sur ce que je vis, sur ce que je dis, sur la façon dont je vois les choses. Je suis pas du genre à parler pour parler parce que si j'ai rien à dire, je me tais et que si j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais avant de dire quelque chose avant de dire quelque chose à quelqu'un, en tout cas, parce que je peux le dire à moi-même et ça me permet d'avancer et d'évoluer sur mon cheminement personnel, mais le fait de le dire à quelqu'un, il y a un côté engageant qui dit que bah, puisque tu l'as dit, tu l'es, puisque tu l'as dit, c'est que tu es comme ça, alors que il y a tellement d'interprétations possibles derrière une phrase, derrière un mot. Je me rends compte quand même que voilà, aussi dans le processus où on a tendance à mettre les gens au-dessus de nous, de les mettre sur un piédestal en disant qu'ils ont fait telle étude, en disant qu'ils ont telle profession, et que du coup, ça nous met nous-mêmes, mais sans que personne ne nous ait rien demandé, ça nous met nous-mêmes dans une posture d'infériorité quand on n'a pas confiance en soi. Quand on a confiance en soi, et c'est quelque chose que j'ai travaillé pendant en 2021, j'ai travaillé en 2022 aussi, cette confiance, ma confiance en moi en tout cas, j'arrive à un point aujourd'hui où le regard des autres n'est plus utile. J'arrive à un point où je n'ai plus besoin de l'aval de quelqu'un d'autre pour valider mon travail. J'arrive à un point
où je fais ce qui est juste et bon pour moi parce que j'écoute ma guidance intérieure. Et j'arrive à un point où je me dis, ok, moi je suis coach des émotions. J'ai pas fait d'école de coaching. J'ai pas fait d'école de psy. J'ai pas fait les neurosciences. Et pour autant, quand je et pour autant et pour autant quand j'entends les gens qui eux ont fait certaines études euh, ne sont pas vraiment eux-mêmes et n'ont pas vraiment une conscience d'eux-mêmes. Je pense, et ce n'est qu'un avis personnel, je pense que la différence, que il y a un travail qui fait la différence dans, dans notre façon d'être et dans notre confiance en soi, c'est les blessures. C'est les blessures émotionnelles, c'est les blessures de l'âme, c'est les blessures de l'enfance. C'est clairement ça qui fait la différence. En tout cas, pour moi, ça a fait la différence. Sans ce travail des blessures de l'âme, je pourrais être une psy lambda, je pourrais être une coach lambda, je pourrais être quelqu'un qui juste va écouter les gens et les diriger pour qu'ils aillent vers un mieux-être possible. Je pense que euh, les blessures, le travail intérieur et profond sur les blessures de l'âme, et ça prend pas 10 minutes de travailler sur ces blessures en fait. Moi, j'ai été coachée pendant une année entière, deux, trois fois par mois, quoi. Et en plus, on avait des sessions interséances où on était suivis, voilà, où Claire, la coach, elle nous suivait, quoi. Enfin, on avait accès à elle quasiment tous les jours. Je pense que ce travail-là sur les blessures de l'âme, sur l'ego, sur la façon dont nous parlons, sur comment, quelle est notre posture, notre façon de parler, notre intonation, notre ouverture de notre cœur, euh, notre comportement en fait humain, tout ça, ces blessures-là, enfin en tout cas le travail sur les blessures-là, il a un impact énorme dans notre vie et dans notre façon d'évoluer. Moi, je n'en démordrai pas jusqu'à maintenant et j'ai très envie d'évoluer d'aller vers les neurosciences, même si j'ai déjà lu quelques livres et même si j'ai déjà expérimenté les neurosciences et que je sais de quoi ça parle, sauf que voilà, j'aimerais quand même pouvoir me former un peu plus dans les neurosciences. Il n'empêche que sans ce travail des blessures de l'âme, tu peux être psy, tu peux être médecin, tu peux être ce que tu veux, tu vas être très bon dans ta profession, mais humainement, tu vas être nul. C'est tout. Et moi, je trouve que le travail sur les blessures de l'âme, elles sont essentielles pour garder son humanité, en fait. Pour travailler son écoute, son empathie. Il y a aussi euh, le travail sur l'intelligence émotionnelle, il y a le travail sur la communication non violente, qui est aussi hyper importante à mon sens. Et c'est là le cœur de mon travail. Moi, je t'accompagne pour que tu puisses vivre tes émotions et pas pour que tu las subisses. Moi, je veux qu'on arrête de subir nos vies dans tous les domaines de nos vies. Je veux qu'on arrête de subir nos vies. Je veux qu'on arrête de dire que c'est la faute de l'autre. Je veux qu'on arrête de dire que c'est la société, que c'est le temps, c'est le climat, que c'est ceci ou que c'est cela. Moi, ce que je veux, c'est que chacun prenne sa responsabilité sur ce qu'il vit, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait et sur ce qu'il apporte au monde. Moi, ce que je veux, c'est que tu prennes confiance en toi et que tu vois quelle pépite et quelle merveille tu es quand tu as enlevé toutes tes couches d'ego. Quelle pépite et quelle merveille tu es quand tu as soigné tes blessures et quand tu as de belles cicatrices qui te permettent de dire que tu y es arrivé et que tu es plus forte que tu ne le penses. Alors, tu peux faire autant d'études que tu veux. Ça peut peut-être te permettre d'avoir un peu plus confiance en toi. C'est un fait et je dénigre pas le fait de faire des études, vraiment pas. C'est pas ça le fond du sujet. Je dénigre pas de faire des études. Moi, je suis pour qu'on fasse des études, pour qu'on s'intéresse, pour qu'on se forme, pour qu'on on cultive notre intelligence. Mais il y a une chose qui est primordiale. Une chose qui est primordiale, c'est de garder notre humanité. Et la seule façon de garder ton humanité et que je garde moi mon humanité, c'est de travailler sur les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme,
sur nos expériences vécues et passées. C'est de faire un travail sur le deuil. Il y a des gens qui vivent des deuils, mais ils savent pas qu'ils vivent des deuils. On est juste en train de se complaindre dans des douleurs parce qu'on n'a pas envie d'évoluer. Il y a des gens qui disent qu'ils ont pardonné, mais en fait, ils sont encore pleins de colère. Il y a des gens qui connaissent pas le processus du pardon. C'est juste un thème, un terme comme ça qu'on parle sans savoir, sans ressentir. La seule façon, à mon sens, de garder son humanité, c'est de travailler sur ses blessures, sur ses expériences et de faire un réel travail d'introspection à l'intérieur de soi-même. Si tu es d'accord pour ça, je t'attends en 2023, c'est dans pas très longtemps, pour un accompagnement qui déchire, un accompagnement qui dépote, un accompagnement rempli de bienveillance et de douceur parce que oui, le développement personnel et oui, le cheminement personnel et intérieur, il est parfois compliqué, mais si on y apporte de la douceur et si on se permet d'être accompagné pour ça, ça sera beaucoup moins raide et beaucoup moins dur à traverser. Je suis convaincue intimement que la libération de parole, que l'exploration des émotions et l'expression de nos sentiments et de nos besoins est la clé, est la base de, de nos relations et de notre humanité. J'en suis convaincue. Je t'embrasse et je te dis à très bientôt.